Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors, une nouvelle vidéo pour le protocole OSPF. Donc là, on va passer à la partie configuration. Donc le premier lab qu'on va faire pour le protocole OSPF, donc ça concerne une configuration basique, d'accord? Alors, donc on va, pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par la topologie à utiliser. Ensuite, on va passer à la partie configuration. Donc on va voir comment configurer le protocole OSPF en multi-area. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser plusieurs areas. Alors, donc ça c'est la topologie qu'on va réaliser avec GNS3. Donc on a trois différentes areas avec une area backbone qui est la area 0. Donc au niveau de chaque area, on a des routeurs. Par exemple ici, on a les trois routeurs R1, R2, R3. Au niveau de l'area 10, on a le routeur R4 et le routeur R5. Au niveau de l'area 20, on a le routeur R6. Alors, donc au niveau de chaque routeur, on va simuler des réseaux LAN par des interfaces flowback. Donc exemple ici au niveau de R4, donc on a les 4 sous-réseaux. Pareil pour le routeur R5 et au niveau de tous les routeurs. D'accord? De telle sorte, le but, comme on va faire du routage, le but, c'est que au niveau de chaque routeur, donc le but final, c'est d'arriver à voir tous les réseaux au niveau de chaque routeur. D'accord? Par exemple, au niveau de R4 ici, après la configuration de l'OSPF, c'est de pouvoir voir tous les réseaux avec la commande show IP route, donc pour la table de routage. Alors, donc on passe directement à la configuration du protocole OSPF. Donc le but ici de mettre en place l'OSPF dans les trois zones et de rendre le réseau accessible depuis tous les routeurs, c'est ce qu'on vient de dire. Alors le numéro 1, donc on voit la configuration. Donc première étape, c'est de rentrer en mode configuration globale. Donc routeur OSPF 1, donc 1 c'est quoi? C'est la valeur du processus OSPF, d'accord? Donc c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a vu dans le protocole UJRP. Donc juste pour ne pas confondre, donc ça c'est la valeur du process ou bien du processus OSPF, d'accord? Juste à ne pas confondre avec la configuration du protocole UJRP où on doit mettre le numéro de quoi? Du système autonome ou bien de l'autonomous system, d'accord? Alors, autre chose donc il faut savoir, c'est une valeur qui est locale par rapport au routeur R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux routeurs par exemple R1 et qui est connecté directement avec un autre routeur R2 par exemple, donc là j'ai deux adresses IP qui sont dans le même segment, donc j'arrive à pinguer de R1, donc là c'est un 1, de R1 vers R2, donc j'arrive à pinguer. Maintenant l'étape suivante, c'est de configurer le protocole OSPF. Donc il faut savoir que rien ne m'empêche de donner par exemple ici, je vais donner le numéro du processus OSPF, je vais donner la valeur 1, et ici c'est au niveau du routeur 2, je vais donner la valeur 2 par exemple, ou bien la valeur 3, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une valeur locale par rapport au routeur. Ça ne va pas impacter sur le fonctionnement du protocole OSPF entre les deux routeurs, d'accord? Donc ça, c'est une valeur qui est locale. Alors, deuxième commande, c'est routeur ID. Le routeur ID, c'est quoi? Donc, routeur ID pour un routeur sur un nuage OSPF, d'accord? Donc là, on a un nuage OSPF. Donc peut-être on a d'autres routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF avec différentes liaisons. Donc le but ici de donner un routeur ID, ça va être l'identifiant de ce routeur dans le nuage OSPF, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce routeur, si on demande à ce routeur le 111 c'est quoi, il va nous dire tout de suite qu'il s'agit du routeur R1, d'accord? Ça veut dire que le routeur, il va se présenter dans le nuage OSPF avec ce routeur ID qui est sous format d'une adresse IP. Alors ça reste optionnel, d'accord? C'est pas obligatoire. Donc si on tape pas cette commande routeur ID, qu'est-ce qui va se passer? Donc le routeur R1, il va prendre par défaut l'adresse IP la plus haute des interfaces loopback. Ça veut dire que si on a des interfaces loopback ici au niveau de ce routeur R1, comme on l'a fait ici par exemple,
pour le lab, ça veut dire il va prendre l'adresse IP loopback la plus haute. Il va se présenter dans le nuage OSPF avec cette adresse loopback. Alors, s'il n'y a pas d'interface loopback, le routeur R1 il va prendre l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des interfaces physiques ici. Au niveau de chaque interface physique, on a une adresse IP. Donc, il va se présenter avec l'adresse IP la plus élevée des interfaces qui sont configurées au niveau des interfaces physiques. D'accord? Alors, mais le mieux, c'est de donner un routeur ID. Pourquoi? Ça permet de localiser facilement le routeur que de donner des adresses genre 10 quelque chose ou bien 172 ou bien 192. Donc le mieux c'est de donner des routeurs ID avec une adresse IP significative, d'accord, qui permet de localiser facilement un routeur. Par exemple ici on peut donner 1.1.1.1 pour le routeur R1, on peut donner 2.2.2.2 pour le routeur R2 ainsi de suite, d'accord. Alors les commandes qui suivent maintenant, network 172.16.1.1.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire participer une adresse IP qui est configurée au niveau d'une interface. Ça c'est quoi? C'est le wildcard mask, d'accord? Donc on a parlé du wildcard mask sur la partie UGRP et on fait la différence maintenant entre un masque normal et un wildcard mask, c'est pas la même chose, d'accord? Alors, donc ici, lorsqu'on voit au niveau du wildcard mask 4x0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'une adresse IP. Et ça va être quoi? Forcément une adresse IP qui est configurée au niveau d'une interface de ce routeur R1, d'accord? Alors, donc, network 172.16.1.1.0.0.0.0, ça veut dire que je veux faire participer une interface qui a cette adresse IP dans le protocole OSPF, bien sûr. Alors, dernier morceau pour cette commande, il faut définir c'est quel area, d'accord? Area 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interface, elle participe ici dans la area 0, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un routeur, je peux y avoir une interface qui va vers une autre area 3 par exemple. D'accord? Là, j'ai un autre routeur et j'ai des autres routeurs au niveau de cette area. D'accord? Donc, cette configuration de area, c'est par rapport au réseau. Donc, autrement dit, c'est par rapport aux interfaces qui vont participer dans le protocole OSPF. Et deuxième commande, pareil, donc c'est pour activer une deuxième interface pour le protocole OSPF. D'accord? Donc, ça, c'est deux sous-réseaux différents. Alors, donc ça, c'est vraiment la configuration basique pour le protocole OSPF. Donc, c'est vraiment le minimum de configuration pour faire marcher le protocole OSPF. Alors, donc ça, on l'a fait au niveau du routeur R1. Donc, si on revient ici, donc on vient d'activer le protocole OSPF au niveau de cette interface. Et on vient d'activer le protocole OSPF au niveau de cette interface. D'accord? Avec les deux commandes qu'on vient de voir. Et bien sûr le routeur ID pour que le routeur R1 se présente dans le nuage OSPF avec l'adresse 1.1.1.1. D'accord? Si on n'avait pas configuré de routeur ID, il va se présenter avec quelle adresse IP à votre avis? Donc on a deux adresses IP, donc il va prendre l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques. D'accord? Donc ça va se jouer entre l'adresse IP de cette interface et l'adresse IP de cette interface. Donc, quelle est l'adresse IP la plus haute? Donc, forcément, c'est cette adresse IP 172.16.2.1 qu'on a déjà configuré au niveau du routeur A. Alors, ça, c'est dans le cas en supposant qu'il n'y a pas d'interface loopback. D'accord? Mais s'il y a des interfaces loopback, donc l'algorithme, il commence toujours par les interfaces loopback avant de passer aux interfaces physiques. Ça veut dire que, normalement, il va prendre l'adresse IP la plus haute des interfaces loopback. D'accord? Donc, il va commencer par le routeur ID. S'il n'y a pas de routeur ID, il passe aux interfaces loopback. S'il n'y a pas d'interface loopback, il passe aux interfaces physiques. Alors, donc ça, c'est la configuration au niveau de ce routeur R1. Maintenant, on passe au routeur R2. Donc, au niveau du routeur R2, ça va être exactement la même chose, sauf que au niveau de R2, alors il est où le routeur R2? Donc, c'est ce routeur. Donc, on doit l'activer au niveau de cette interface et de cette interface pour quelle area? Pour l'area 0. Voilà, donc là, c'est un bon exemple
Par contre, on a une deuxième interface qui va vers une autre area, une autre zone, qui est l'area 20, d'accord? Donc pour le moment, on est en train de configurer juste pour l'area 0, d'accord? Juste pour l'area 0. Après, on va voir la configuration pour les autres areas. Alors, routeur OSPF 1, donc je peux mettre 2, je peux mettre 3, d'accord? C'est une valeur locale par rapport au routeur R2. Alors, routeur ID, pardon, 2.2.2.2. Par contre, là, il faut faire attention. Donc, on ne peut pas donner le même routeur ID pour deux routeurs différents, d'accord? Donc, il faut que ça soit des routeurs ID différents. Et c'est logique, ça veut dire que deux routeurs, ils ne peuvent pas se présenter avec le même routeur ID ou bien avec la même adresse IP. Alors, deuxième partie de configuration, donc network 172.16.1.2 qui est l'adresse IP de cette interface, voilà, et 172.16.3.2 qui est l'adresse IP de cette interface. Donc, on vient de l'activer au niveau des deux interfaces qui vont participer dans le protocole OSPF. Et on va rajouter quoi? Donc ça c'est quoi? C'est le 10.0.0.0 avec ce wildcard mask. Donc ça doit être le résumé des réseaux qui sont derrière le routeur R2. Alors, maintenant, on passe au routeur R3. Au niveau du routeur R3, pareil, donc on doit activer l'OSPF au niveau de ces deux interfaces et rajouter les réseaux des interfaces loopback si on veut les annoncer à nos voisins, d'accord? Donc là, ça ressemble un petit peu à la configuration du routeur R2, sauf que là, donc c'est juste un exemple. Après, on va passer au lab, donc on va configurer tout ça, d'accord? Donc le plus important, c'est de comprendre ces commandes pour la configuration. Donc première étape, c'est de rentrer en mode configuration de l'OSPF, et ça c'est le numéro du process OSPF qui est une valeur locale. Donc donner de préférence un routeur ID, ça reste optionnel, c'est pas obligatoire. Après, donc il faut déclarer les réseaux ou bien les interfaces qui vont participer dans le protocole OSPF et rajouter peut-être des réseaux qu'on veut annoncer aux voisins, d'accord? Alors, première étape de vérification, donc après chaque configuration, on doit vérifier. Donc comme le process OSPF, comme tous les protocoles de routage, ça commence, ou bien comme la plupart des protocoles de routage, ça commence par créer des relations de voisinage. Donc on va commencer par voir est-ce que c'est bon, on arrive à voir les voisins. Donc avec la commande show IP OSPF neighbor, donc là j'arrive à voir les deux voisins du routeur R1, donc le routeur R3 et le routeur R2. Donc avec toutes les informations concernant l'adresse IP qui est en face de moi, d'accord? Ça veut dire que le R1, il arrive à voir deux voisins et l'adresse IP qui est en face de lui, c'est cette adresse IP. Et l'adresse IP qui est en face de lui par rapport au routeur R2, c'est cette adresse IP. Et donc ça, c'est quoi? C'est le routeur ID, hein, d'accord? Là, c'est très important. On a même les interfaces de sortie, donc les interfaces physiques de sortie. Alors, donc l'étape suivante, c'est de faire un show IP route pour voir la table de routage, d'accord? Donc pour le moment, si tout va bien, si on n'a pas d'erreur de configuration, si je vais faire un show IP route au niveau de R1, qu'est-ce que je vais voir comme réseau? Donc là, pour le moment, on configure que par rapport à l'area 0. Donc si tout va bien, côté configuration, donc je vais voir, donc ça c'est des réseaux qui sont directement connectés. Donc par défaut, je les vois avec la lettre C, ça veut dire quoi? Directly connected. C'est des réseaux qui sont directement connectés. D'accord? Et pareil pour les interfaces loopback, hein, d'accord? S'ils sont configurés au niveau de R1, donc normalement, je vais arriver à le voir directement avec la lettre C. Ça veut dire qu'ils sont directement connectés. D'accord? Alors avec la lettre O, donc OSPF, donc normalement, je vais voir ce réseau qui est entre les deux routeurs R2 et R3 et je vais voir les 4 sous-réseaux qui simulent les réseaux LAN au niveau de chaque routeur. Bien sûr, si on les a déclarés au niveau du protocole OSPF sur le routeur R2 et sur le routeur R3. Donc on aura une table de routage qui ressemble à ça.
Donc avec le réseau, voilà par exemple ici on arrive à voir le réseau entre les deux routeurs R2 et R3 172.16.3.0 en passant par deux chemins avec la même métrique 74-74. Donc là c'est logique si on suit le même exemple. Donc pour aller à partir de R1 vers ce réseau, si on passe par deux liaisons qui ont la même bande passante, il ne faut pas oublier que le protocole OSPF il se base sur la bande passante, d'accord? Donc si on a la même bande passante, ça veut dire qu'on a le même coût ou bien la même métrique pour ce réseau, d'accord? Et c'est pour ça qu'on les voit ici, qu'on voit les deux chemins au niveau de la table de routage. Ça veut dire que le routeur R1, il va faire du load balancing pour ce réseau en passant par les deux routeurs. Sinon, donc on peut voir normalement tous les réseaux loopback, des interfaces loopback qu'on a déjà déclarées au niveau du routeur R2 et au niveau du routeur R3. Alors, donc table des voisins, table de routage. Maintenant, on va passer à la configuration en multi-area. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, on va revenir au niveau des routeurs qui restent. Donc, le routeur R4, R5 et le routeur R6. Mais il ne faut pas oublier une chose, il faut d'abord revenir au niveau du R2 et du R3 pour activer au niveau de cette interface qui va vers l'area 10 et activer l'OSPF au niveau de cette interface qui va vers l'area 20. Ensuite, on va passer à la configuration des trois routeurs qui restent, donc le R4, le R5 et le R6. Alors, donc commençons par le routeur R2. D'abord, on va l'activer vers l'area 20 avec cette commande. Donc le réseau, l'adresse IP qui va vers, alors l'area 20, c'est de quel côté? C'est le côté gauche ou droite? C'est le côté gauche. Donc c'est l'interface qui va vers le routeur R6, d'accord? Avec l'adresse IP, la bonne adresse IP. Donc on va l'activer avec cette commande. Par contre, là, il ne faut pas oublier de mettre area 20. Là, c'est très important. Ça veut dire que on a des pattes qui vont vers la area backbone, la area 0. On a vu la configuration. Et une patte qui va vers l'area 20. D'accord? Au niveau du même routeur, au niveau du R2. Maintenant, pour finir la configuration par rapport à l'area 20, donc qu'est-ce qui reste? Il reste à configurer le routeur R6. Alors, on va au niveau du routeur R6. Donc toujours, il faut toujours commencer par routeur OSPF avec un numéro de processus local. Donc network, on va déclarer l'adresse IP qui va vers le routeur R2 avec l'area 20, d'accord? Et juste après, donc si vous arrivez à voir ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la configuration est bonne. Donc on arrive à voir, donc là c'est un message de log, on arrive à voir un nouveau voisin, d'accord? Avec le routeur ID 2.2.2.2 qui est le routeur ID du routeur R2, d'accord? Il faut finir par cette commande network 10, 20, après ça dépend ce qu'on a comme réseau LAN derrière ce routeur R6 qu'on veut annoncer aux autres, d'accord? Alors, donc maintenant, si on va au niveau de la table de routage du routeur R3 par exemple, alors R3 il est où? Donc il est au niveau de la area 0, d'accord? Donc si je vais faire un show IP route, donc là je vais voir des lignes que je connais déjà, c'est les C, directly connected, les réseaux qui sont directement connectés. Le O c'est de l'OSPF, donc ça vient de la même zone ou bien la même area. Et là, en jaune, on voit des lignes avec OIA. IA, ça veut dire quoi? Inter-area. D'accord? Ça veut dire que j'arrive à avoir des réseaux qui se trouvent au niveau d'une autre zone ou bien d'une autre area. D'accord? Et donc là, ça doit être quoi? Si on se met au niveau du routeur R3 et on vient de configurer l'OSPF avec la area 20, donc ça doit être des réseaux qui vient de la area 20, d'accord? Donc ça doit être les 4 sous-réseaux. Bon, comme c'est pas forcément le même exemple, donc là on voit des réseaux qui viennent ou bien qui sont au niveau de la area 20, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a activé l'OSPF en multi-area entre deux areas différentes pour le moment. Et on va l'activer même au niveau de la area 10 qui se trouve à droite. Donc au niveau des routeurs R3, R4 et R5. Donc on va commencer d'abord par le R3, de l'activer cette patte qui va vers la area 10.
Ensuite, on va au niveau du routeur R4 et au niveau du routeur R5 pour activer. Alors, donc la configuration, elle est là. Donc, on va la voir rapidement. Donc, au niveau de R3, routeur OSPF 1, donc on va déclarer l'adresse IP qui va vers la zone 10. Au niveau du routeur R4, donc routeur OSPF 1, ou bien 2, ou bien 3, peu importe. Routeur ID, donc le numéro du routeur ID pour le routeur R4. On va déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc là, c'est un peu différent. C'est le milieu broadcast. Donc les trois routeurs, ils sont connectés au même switch. D'accord? Donc les trois routeurs, ils sont dans le même réseau. D'accord? Ce qu'on appelle le milieu broadcast avec le milieu Ethernet ou bien le multi-access. Alors, donc côté configuration, c'est encore plus simple. Donc network 172.16.10.4, Area 10. Après, on peut déclarer les réseaux LAN qu'on veut annoncer aux voisins. Donc, au niveau du routeur R5, c'est exactement la même chose, donc sauf le routeur ID qui change et l'adresse IP. Donc là, on remarque qu'ils sont dans le même réseau. Et pareil pour le routeur R3. Donc, les trois routeurs, ils sont dans le même réseau. Pourquoi? Parce que ils sont branchés vers le même switch. Alors là, une chose très très importante. Donc, à condition, il faut pas oublier de mettre les trois ports dans le même VLAN, d'accord? Donc si vous allez mettre les deux par exemple sur un VLAN et ce port sur un autre VLAN, donc vous n'aurez jamais une relation de voisinage. On est d'accord que ça commence toujours par des multicasts avec les paquets Hello pour établir des relations de voisinage. Ça veut dire que si je vais faire une séparation logique avec des VLAN, donc les deux qui sont sur un VLAN et ce port qui est sur un autre VLAN, donc au moment où R4 il envoie un multicast pour établir des relations de voisinage, donc R5 il va recevoir, pas de souci, donc j'aurai une relation de voisinage avec R5, mais je ne vais pas y avoir une relation de voisinage avec R3. Pourquoi? Parce que les deux ports, ils sont sur des VLAN différents. Donc, il faut faire attention. Il faut s'assurer que les trois ports appartiennent, ou bien les trois interfaces appartiennent au même VLAN. Alors, donc, niveau configuration, donc, on a fini la configuration au niveau des trois routeurs de la Area 10. Et donc, si tout va bien, on va voir toutes les relations de voisinage. Donc, on va commencer toujours par la commande des voisins pour voir si tout est bon. Donc là, avec cet exemple, au niveau de R4, donc si je vais faire un show IP OSPF Neighbor, donc je vois les deux voisins, le routeur R3 et le routeur R5. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer directement au lab. Donc, on va utiliser la même topologie. Donc, on va commencer par activer le protocole OSPF au niveau de la Area 0. Donc, on va vérifier la table des voisins, la table de routage. Après, on va passer à la configuration des deux, au niveau des deux areas. Donc, l'area 20 et l'area 10. Alors, donc, on va commencer par le routeur R1. Donc, on va rentrer en mode configuration. On va activer l'OSPF au niveau du routeur R1. Alors, donc, conft, on va voir d'abord les interfaces. Donc, pour pouvoir faire après des copier-coller, c'est plus simple. Voilà. Donc, comme ça, on voit les interfaces où on doit activer le protocole UGRP. Donc, le protocole OSPF. Donc, routeur OSPF, on va choisir une valeur, par exemple 1. Network. Donc là, on va activer au niveau de cette interface avec le wildcard mask 0000 area, donc 0, c'est la area 0. Donc deuxième réseau à activer, donc c'est le réseau 10, alors c'est 172.16.1.1. Donc avec le wildcard mask 000 area 0. Ensuite, donc en première étape, on va juste activer avec les réseaux qui sont directement connectés. Après, on va rajouter les interfaces low-back.
Alors maintenant, on va au niveau du routeur R2. Donc on va faire exactement la même chose. Donc on va activer le protocole OSPF sur les deux interfaces. Conft routeur OSPF 2 par exemple. Donc là on va changer la valeur du process juste pour qu'on soit sûr que c'est une valeur qui ne va pas influer par rapport au fonctionnement du protocole OSPF. Alors network, donc on va déclarer le premier réseau qui est directement connecté. Donc là par contre, alors on va utiliser, donc là on est au niveau du R2, donc on va activer l'OSPF au niveau de ces deux interfaces, d'accord? Donc l'interface, on peut cliquer ici pour voir les interfaces physiques. Donc on doit l'activer au niveau de l'interface Fast Ethernet 00 et S10. On ne va pas l'activer pour le moment sur l'interface qui va vers R6. Alors donc conft network, donc c'est quelle adresse IP? Donc c'est l'adresse IP au niveau de la Fast Ethernet 00 et le S10. Donc S10 c'est ça l'adresse IP. Donc 0.0.0 area 0 network. Donc l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet. Donc 0.0.0 area 0. D'accord? Donc là, on a activé. Et donc là, juste après, on voit un message de log. D'accord? Comme on l'a vu sur la présentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nouveau voisin qui vient d'être détecté par le routeur R2. Alors, on va finir avec le R3 sur toujours la area 0. Donc avec un show IP interface brief pour voir les adresses IP où on doit activer le protocole OSPF. Donc on doit l'activer au niveau de la F00 et S20. Alors donc conft routeur OSPF 3, on va utiliser un autre process ID. Alors donc network, on va déclarer au niveau de cette interface Fast Ethernet 00 area 0 et la commande network. Donc on voit un voisin qui vient de monter et l'interface serial de 0 avec le wildcard 000 area 0. Et normalement on va voir un autre voisin. Voilà, donc on arrive à voir le deuxième voisin. Donc si on fait un show IP OSPF neighbor, donc là on les voit avec quel routeur ID. Donc par défaut on les voit avec les adresses IP des interfaces loopback. D'accord? Donc là on confirme ce qu'on a vu dans la partie théorique. Donc par défaut le routeur il va commencer par prendre l'adresse IP de la plus élevée des interfaces loopback. D'accord? Donc là par exemple le routeur R1 a pris cette adresse IP 10.03.1 et au niveau du routeur R2 c'est 10.0.7.1 qui est l'adresse IP la plus élevée des interfaces loopback. Donc on peut le vérifier ici effectivement. Donc c'est les adresses IP des interfaces loopback. Maintenant ce qu'on va faire, on va configurer le routeur ID au niveau de chaque routeur. Donc routeur ID, là je vais donner par exemple le 3.3.3 comme c'est le routeur R3. Alors une chose importante, donc pour que le routeur prend ce routeur ID en considération, donc pour le moment il l'a pas encore pris. Si on fait un show IP protocole, donc on voit bien que le routeur R3 il utilise le routeur ID toujours de l'adresse IP de l'interface loopback. D'accord? Donc maintenant qu'on vient d'activer le routeur ID qu'on a configuré à la main, pour qu'il le prenne en considération, il faut faire un clear IP OSPF process yes pour redémarrer le process OSPF. Donc si je vais faire un show IP protocole maintenant, vous allez voir que le routeur a pris ce routeur ID qu'on vient de configurer à la main, donc le 3.3.3. Alors on va faire la même chose au niveau du routeur R2.
et au niveau du routeur R1. Donc au niveau du routeur R1, on va donner le routeur ID 1.1.1.1 et bien sûr il faut faire un clear IP OSPF process yes pour activer ou bien pour confirmer le redémarrage du process OSPF. Alors on va au niveau du routeur R1 et on va faire la même chose. Donc ça on l'a fait au niveau du routeur R1. Donc on va faire la même chose au niveau du routeur R2. Donc routeur ID 2.2.2.2. Alors un clear IP OSPF process yes. Et donc si je vais faire un show IP OSPF neighbor ici, donc là je vois les voisins avec les nouveaux routeurs ID, c'est plus intéressant pour nous, d'accord? Donc c'est plus intéressant surtout pour la partie troubleshooting lorsque on a des soucis par rapport au protocole OSPF. Donc là c'est plus simple de localiser un routeur par rapport à un routeur ID significatif. Genre par exemple 1.1.1 ça veut dire c'est le routeur R1 et 3.3.3 c'est le routeur R3. Alors donc maintenant ce qu'on va rajouter au niveau de ces trois routeurs, donc c'est d'annoncer les réseaux qui simulent le LAN, d'accord? Donc on a les interfaces LOBAC, show IP interface brief. Donc on peut rajouter le réseau qui peut résumer ces trois réseaux des interfaces LOBAC. Par exemple, on peut lui dire routeur OSPF, network, je peux lui dire 10.0.0.0 et le wildcard mask, je vais mettre 00.255.255 area 0. D'accord? Pourquoi? Parce que ce réseau, il est global par rapport aux 4 sous-réseaux. D'accord? Je peux faire un résumé plus exact. Donc là, j'ai fait un résumé en /16. D'accord? Mais ça peut être un résumé moins que 16. D'accord? Sauf qu'il faut faire les calculs en binaire. Il faut ouvrir tout ça en binaire et commencer à prendre les bits là où il y a les mêmes bits. D'accord? Et s'arrêter, dès que ça change, il faut s'arrêter, d'accord? Donc de cette manière, on peut avoir un masque inférieur à 16. Mais bon, c'est pas le but, donc on peut faire ça avec un réseau plus général, d'accord? Donc le routeur, ce qu'il va faire, il va rayonner toutes les interfaces qu'il a. Il va trouver qu'il a une interface LOBAC qui fait partie de ce réseau, une interface LOBAC qui fait partie de ce réseau, ainsi de suite. D'accord? Et comme nous, au niveau de chaque interface LOBAC, on a configuré un masque sous réseau, d'accord? Donc, il va annoncer ce réseau à ses voisins. D'accord? Alors, donc là, c'est fini pour le routeur R1. On va faire la même chose pour le routeur R2. Donc si on fait un show IP interface brief, donc pareil, donc les interfaces LOBAC, ça commence toujours par 10.0. Donc là, je peux rentrer en mode configuration globale du routeur OSPF. Donc à l'aide de la commande network 10.0.0.0. Après le wildcard mask 0.0.255.255 area 0. Et pareil, donc on va faire exactement la même chose pour le routeur R3. Donc on va rentrer en mode configuration. Network. Donc 10.0.0.0 0.0 area 0. Voilà, donc comme ça, on a activé le protocole OSPF avec tous les réseaux au niveau des trois routeurs. Donc si je vais faire un show IP route, alors maintenant qu'est-ce que je vois au niveau de ma table de routage? Donc je vois tous les sous-réseaux, exemple ici, donc je vois tous les sous-réseaux ou bien les interfaces LOBAC qui sont derrière les autres routeurs. Donc tout ce qui est C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les réseaux qui sont directement connectés. Donc là, logiquement, on doit avoir 8 sous-réseaux en 10, d'accord? Avec le protocole OSPF. Donc on a les premiers 4
et les autres sous-réseaux qui sont derrière. Donc ça par exemple c'est les premiers réseaux qui sont derrière le routeur R1. Donc ça le premier sous-réseau, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc les autres c'est les sous-réseaux ou bien les interfaces low-back qui sont derrière le routeur R2. D'accord? Alors pareil, donc si on fait un show IP route au niveau de R2, donc on doit voir des réseaux avec la lettre O, ça veut dire avec le protocole OSPF. Pourquoi? Parce que pour le moment on est au niveau de la même area. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va continuer la configuration, on va activer le protocole OSPF entre R2 et R6. Alors on va commencer par R2, donc il ne faut pas oublier que je vais activer le protocole OSPF au niveau de R2 par rapport à la area 20, d'accord? Donc si je vais faire un show IP interface brief, donc c'est quelle interface qui participe dans ce segment? C'est celle qui commence par le 172.16.4 qui est cette adresse IP, d'accord? Donc on va rentrer en mode configuration du protocole OSPF et on va taper la commande 172, donc 16.4, d'accord, .4.2, 0.0.0. Alors c'est quelle area? Dites-moi, c'est la area 20 parce que l'interface elle va vers la area 20. Voilà, donc on vient d'activer le protocole OSPF au niveau de R2 par rapport à l'area 20. Maintenant on va au niveau du routeur R6 pour activer le protocole OSPF. Alors, donc, on va rentrer en mode configuration globale. Donc, conft routeur OSPF. Routeur OSPF 6 par exemple, puisqu'on parle du routeur 6. On va commencer par le routeur ID, donc 6.6.6.6. Après, donc network. On va déclarer le réseau qui est directement connecté. Donc c'est 172 avec cette adresse IP. Donc c'est 172.16.4.6 puisque c'est l'adresse IP que j'ai donnée au niveau de cette interface. Donc avec le wildcard mask area 20. D'accord? Donc on peut même vérifier. Voilà, donc on peut même vérifier. Donc là, on voit que la relation de voisinage qui vient de se créer, ça veut dire que c'est la bonne adresse IP sans la vérifier. Mais bon, on peut le faire quand même. Show IP interface brief. Donc voilà, on voit bien que c'est la bonne adresse IP. Alors si je vais faire maintenant un show IP route au niveau de R6, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la table de routage? Donc tout ça c'est quoi? C'est les interfaces loopback qui sont derrière les trois routeurs de la area 0. Donc on a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pourquoi 12? Parce que on a 4 sous-réseaux ici, 4 sous-réseaux ici, 4 sous-réseaux. C'est les réseaux là qui sont derrière les trois routeurs. Donc on a 12 réseaux qu'on peut voir ici au niveau de R6 avec quelle lettre? Avec la lettre ou bien avec le symbole OSPF Inter Area. Pourquoi? Parce que le routeur R6, donc là on est au niveau du routeur R6, parce que le routeur R6 est sur une autre zone par rapport à ces 12 réseaux qu'on voit avec OSPF Inter Area. D'accord? Et pareil, donc les trois sous-réseaux ici, c'est quoi? Le 172.16.1.0 et .20 et .30, c'est les trois réseaux qui sont entre les routeurs, d'accord? Qu'on voit ici au niveau de R6 en OSPF Inter Area parce que ils sont au niveau de la area 0. Alors, dernière étape maintenant, c'est quoi? C'est de déclarer les réseaux. Donc, on n'a pas encore déclaré ces réseaux. Donc, on peut déclarer ces réseaux. Show IP interface brief juste pour vérifier si on a bien configuré ces interfaces loopback. Ok, donc là c'est bien configuré. Conft donc routeur OSPF 6, donc network.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déclarer? Donc, on peut dire 10.20, puisque les 4 sur réseau commencent par 10.20. D'accord? Après, c'est 0.0. Et le wildcard mask, c'est quoi? C'est 2 fois 0. 2 fois 255. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une façon de dire au routeur R6, il faut inclure dans le protocole OSPF tout ce qui commence par 10.20. D'accord? C'est ça ce que signifie les 2.0. Ça veut dire ça doit matcher. Le premier octet, il doit matcher, qui est le 10, et le deuxième octet, il doit matcher. Après le reste, c'est peu importe. D'accord? C'est ça la signification du wildcard mask 00 255, 255. Et area, bien sûr, c'est area 20. D'accord? Donc il faut faire surtout attention au numéro des area. Alors, donc on vient de le configurer au niveau de R6, au SPF. Maintenant, dernière étape, c'est de l'activer au niveau du routeur R4 et au niveau du routeur R5. Alors, on va commencer par le routeur R4. Alors, donc au niveau de ce routeur, donc on va commencer déjà par activer le protocole OSPF. Donc, on va l'activer rapidement. Routeur OSPF 4, donc routeur ID 4.4.4.4. Ensuite, network, donc 172.16. Donc là, c'est plus simple parce qu'on a une seule interface qui va vers le protocole OSPF. Donc 172.16.10.4 avec le wildcard mask 4 x 0. Donc area 10. Donc c'est quel area? C'est area 10. Alors, network pour déclarer les réseaux. Donc c'est 10.10. 10.10.10.0.0 et le wildcard mask 255 area 10. Donc ça c'est au niveau du routeur R4. Donc dernier routeur à configurer. Alors dernier routeur à configurer, c'est le routeur R5. Donc au niveau du routeur R5, conft routeur OSPF, routeur OSPF 5, routeur ID donc 5.5.5. Alors network c'est 172.16.10.5 qui est l'adresse IP de l'interface qui va vers le switch, donc area 0. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de déclarer les réseaux, les interfaces loopback qu'on doit annoncer au niveau du protocole OSPF. Alors 0.0.255.255 area 10. Alors, on va commencer par la commande show IP OSPF neighbor. Est-ce qu'on arrive à voir les voisins? Donc là, il y a un souci, on n'arrive pas à voir les voisins. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Peut-être que parce qu'on n'a pas encore activé le protocole OSPF au niveau de l'interface Fast Ethernet 00 du routeur R3. Mais quand même, on devait normalement voir le routeur R4. Alors, on va faire un petit ping pour tester la connectivité avec le routeur R4. Alors, ping, on va pinguer le routeur R4. Donc s'il n'y a pas de ping, ça veut dire que... Alors, donc là, on arrive à avoir le ping vers le routeur R4. On va tester vers le routeur R3. Donc pareil, donc on n'a pas de problème de connectivité. On va vérifier la configuration de l'OSPF au niveau de ce routeur R5. Donc routeur ID 5.5.5.5. Alors ça, c'est les routeurs. Alors donc l'erreur qu'on a fait, c'est ici au niveau de la area. Donc il fallait mettre area 10 et non pas area 0. D'accord? Donc il faut rentrer en mode configuration. C'est pour ça qu'on n'a pas de relation de voisinage avec le routeur R4. Alors donc on va enlever cette commande avec no. Et après on va corriger ici. On va mettre area 10. Donc ça c'est des choses qui arrivent, hein. Donc des erreurs. Là par contre juste après on a un message de log, ça veut dire qu'on arrive à voir
le routeur R4 comme voisin. Voilà, donc on arrive à voir. Alors, la dernière chose qu'on a loupé, qu'on n'a pas encore configuré, c'est au niveau de R3. Donc, on n'a pas encore activé le protocole OSPF au niveau de l'interface qui va vers la zone 10. Donc, cette interface Fast Ethernet. Voilà, cette interface Fast Ethernet 1.0. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau de l'OSPF et avec la commande network, donc on va rajouter cette adresse IP avec le wildcard mask 000 area 10. Alors, est-ce qu'on va voir les voisins? Oui, on arrive à voir les deux voisins qui viennent de monter. Donc, avec la commande show IP OSPF neighbor, donc on peut voir les trois voisins. Alors, ce qui est bien ici, c'est que je suis au niveau du routeur R3, qui est ce routeur. Et si je vais faire un show IP route, donc là, je vais avoir une grande table de routage. Une grande table de routage. Donc tout ce qui est en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les routes qui sont au niveau de la area 0, de la zone 0, puisque le routeur R3 il se trouve au niveau de la zone 0. Tout ce qui est en inter-area, c'est les réseaux que j'arrive à voir et qui sont au niveau des autres areas. D'accord? Ça veut dire au niveau des area 10 et des area 20. D'accord? La area 10 et la area 20. Alors, donc exemple ici, au niveau de R3, donc on arrive à voir, alors je reviens au routeur R3, donc là par exemple, concernant le réseau 172.16.4.0, il est où? Donc c'est le réseau qui est entre le routeur R2 et R6, c'est la area 20, d'accord? Et pareil, donc pour ce réseau, le 172.16, alors, donc, il y a un 172.16 alors, il y a un 172.16.10. Il est où? Ah, le réseau 172, il est directement connecté au routeur R3. D'accord? Alors, par contre, si on va au niveau du routeur R6, par exemple, et je vais faire un show IP route. Donc là, je vois plus de réseaux en inter-area. Pourquoi? Parce que la plupart des réseaux au niveau du routeur R6, il va tous les voir en inter-area. D'accord? Voilà, donc comme ça, on a une configuration basique mais complète pour tous les routeurs qui sont au niveau des trois zones. Et donc, on est arrivé à voir toutes les routes au niveau de chaque routeur. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc où on a vu la configuration la plus basique à configurer pour le protocole OSPF en multi-area. D'accord, donc on a commencé par configurer le routeur R1, R2 et R3. Donc avec la commande routeur OSPF numéro du process en déclarant les réseaux directement connectés. Et en donnant même un routeur ID significatif pour chaque routeur. Donc l'étape suivante, c'était de configurer l'OSPF au niveau des deux autres areas, donc l'area 20 et l'area 10. Donc après toute cette configuration, donc si on prend un routeur par exemple R6, je vais faire un show IP route pour voir la table de routage. Donc j'arrive à voir tous les réseaux. Donc les réseaux au niveau de la même area, je les vois avec la lettre O, OSPF. Sinon les autres réseaux qui proviennent des autres areas, donc je les vois avec en OSPF inter area. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette bonne partie pratique. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.